Et on est de retour pour cette deuxième partie de cet épisode. Euh, Pendant le break, il m'a été posé une question, donc je vais essayer d'y répondre et vous remettre un petit peu en fait en contexte la caverne en question. Donc, comme j'avais mentionné, le... c'est une immense grotte. En fait, c'est un espèce de lac situé au centre d'une grotte, dont tout le nord, qui semble s'être à un moment éboulé, enfin affaissé, et sur lequel il y a des constructions semi-favelas en fait, qui sont en fait construites sur le rebord, formant ces trois étages de construction et de... Je vais même pas appeler ça des bâtiments, enfin de maisons en fait. Le, la berge potentiellement est accessible, que ce soit par nage ou par barque. Mais au centre de ce lac se trouve une forteresse hérissée d'armes de siège. Et c'est tenu, en tout cas au niveau à en croire les graffitis, par des membres de la guilde du Xanathar. Dahlia, de tes impressions à toi et de ce que tu as pu entendre par-ci par-là via Trois Cordes ou d'autres, la guilde du Xanathar avait toujours une présence un peu en dessous de Waterdeep. Mais ici, d'avoir que eux aient le contrôle d'une véritable forteresse avec armes de siège est inattendu. Visiblement, il y a certaines informations qui sont ou bien pas remontées à la surface, ou bien qui sont trop récentes pour qu'elles aient été relayées. Tu es peut-être la première Harper de la surface à remarquer ceci. Oui, ou à descendre depuis un moment. Ou puis certainement depuis descendre depuis un moment. Enfin, bon, il y a toujours des informations qui montent et qui descendent. Les Harpers, s'ils savent une chose, c'est communiquer. Mais pour l'instant, toi, on t'a rien dit par rapport à ceci. Si vous voulez... Mais Skullport en lui-même n'est pas la forteresse. C'est bien le village ou la colonie ou la petite ville que vous pouvez voir donc au nord de la forteresse. Pour y accéder, Dahlia, toi tu le sais, il y a de multiples passes, couloirs et autres qui mènent à Skullport. L'Underdark est un réseau de galeries et de tunnels et de grottes qui régulièrement changent enfin, pas moyen d'en faire une carte parce que c'est euh, tout le temps en changement. Ici, il se fait que vous avez pris une voie maritime et que l'entrée la plus directe se fait via la forteresse. Le pont que vous avez pu voir là au nord lie la forteresse à la ville. Mhm. Mais la ville, autant la forteresse, vous pouvez voir, euh, est, allez, est montée en fait sur une île. Et il y a donc vous avez à peu près 10 pieds de falaise rocheuse avant d'arriver au mur de la forteresse en elle-même. Au niveau de la ville, vous avez pu voir qu'en fait, le pont arrive au-dessus d'une plage qui se trouve au niveau de l'eau. Maintenant, si vous décidez de prendre cette voie-là et d'y aller en Stummelings et ne pas passer par la forteresse, il va falloir être discret. Ils disent quoi? C'est ça. Vu le groupe, on va dire que c'est pas la méthode la plus probable de réussir. Enfin, avec le taux de réussite le plus probable. Je vois pas de quoi tu parles. Maintenant, Attendez, on a, vous en aviez touché un mot là juste avant le break. L'eau est très noire. Elle est très on a froide, une tortue, on a une mais tortue qui nage, on a un ninja volant et on a une satyre nageante. Donc, on pourrait être discret.
c'est qu'en effet, entre la cape de l'arrêt, l'anneau de nage, potentiellement, vous pourriez faire une incursion à la Marines. C'est ça, hein. Maintenant, j'ai l'image d'Apocalypse Now. Tu sais, quand il se lève de l'eau. C'est ça. Mais au lieu Je vois. d'avoir... au lieu d'avoir... D'avoir- ça commence par 2 oreilles de lapin qui montent. Je valide. Et après, une tête de tortue. Non, Et puis, non, du- juste bloom. Perché sur la caméra, t'as Quill qui penche juste sa tête pour regarder la caméra. Donc, qu'est-ce que vous Euh, voulez faire? Je vais. Maintenant, potentiellement, Dahlia, le fait de passer par la forteresse veut dire que il y a peut-être des informations à À obtenir, récupérer. à Ouais, récupérer. tout à Il y a fait. c'est peut-être intéressant d'aller jeter un coup d'œil pour voir exactement ce qui se passe, d'avoir des informations plus précises. Que tu ne Mhm. peux être... Maintenant, tu sais aussi que tu as certainement des espions et des contacts en ville, qui pourraient peut-être en savoir un peu plus aussi. Je vais faire un test. L'eau noire. Enfin, je me rapproche de l'eau à l'opposé de la forteresse. Pas du côté de la Oui, forteresse, ok. mais de l'autre côté. Prenant mon diadème avec la gemme éclairante en main, Mhm. je le mets dans cette eau noire, juste pour voir un petit peu. Est-ce que on voit encore la gemme éclairée et que l'eau reste noire, ou est-ce que ça absorbe complètement les lumières et que tout disparaît? Hmm. Euh, En tout cas, sur les... tu plonges ta main dans l'eau. Déjà, le premier truc que tu reçois, c'est L'eau est froide. l'eau est très très froide. Plus froide qu'elle l'était en amont. Ok. Mais tu vois parfaitement, l'eau est cristalline, en tout cas jusqu'à 1 mètre ou 2. Oui, sauf que je plonge probablement pas le diadème aussi profondément. Non, bah non, parce que tu l'as au Non. niveau du bras. Mais je veux dire, Ouais. avec parce qu'à l'arrière, Avec la lumière. Ouais. l'illumination, tu peux deviner que tu as probablement au moins 1,50 m à 2 mètres de profondeur parfaitement clair. Parce que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas énormément de courant ici. Donc, tu n'as pas véritablement de remous ou de vase. Ah non. Et à quel point. Enfin. Est-ce que je vois de la vie dans cette eau ou rien Non. du tout? Rien du tout. Non. Hmm. Non, ce qui est étrange. Ouais. Pendant ce temps, moi, je vais jusqu'à chez Conain pour lui donner l'anneau. Dans le doute, si tu sais nager, ça nous fera moins payer. Tiens. Moi, je paye jamais. Mais merci. Bah, oui. Non, mais moi je paye! C'est faux. Est-ce que je peux mettre un anneau dans l'oreille? Non, il faut que je mette mon doigt dedans. Si tu peux me préciser. Euh, C'est quoi comme anneau? C'est un anneau Ah. normal. C'est un anneau au doigt plutôt qu'un anneau de... c'est un anneau Ring of de... Swimming. Voilà. Bon, Ça ça va ne- pas être marrant cette traversée si on l'a fait à la nage parce que l'eau elle est froide. Hein. Je vois pas le problème. Oui, je sais, parce que toi tu seras pas dedans. Du coup, juste pour préciser pour Conain, ça ne nécessite pas attunement. J'ai vu ça. Non, pas ouais, en général, les objets qui donnent natation ne nécessitent pas. Et sinon, lolilol, tu restes ici? Euh,
Lui est un peu... Lui, tu sens qu'il est un peu en attente d'ordre, en fait. Il suit Dahlia de ses mouvements, ou plutôt enfin, du regard, mais... Le chemin là-bas, tu le connais? il semble, Bloup, 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 blobli, blob. il semble offensé que tu parles de sa mère que de cette façon. Je regarde Conan et ta gueule, je fais la traduction. Et du coup, il vient de dire Bon. quoi, la Conaine? Tu veux pas savoir. Si. Ça parle de sa mère dans le fondement de son père. Oh. Non, rien d'aussi crasse. C'est juste... Ça veut rien dire. Ça parle de sa mère et de poils allongés. Je vous préviens, il y a un truc dégueulasse dans le fond, je vais trouver ça dégueulasse. Ah, je descends le long du, Sur le principe. Bon, le allons-y. long du pylône. Ah, Ah, ça, c'est juste parce que t'as craché dans l'eau que c'est dégueulasse. il n'y a pas de lumière. Autre que celle que vous portez et ceux au niveau des murailles, non. Bon. Bah, je vais essayer qu'on ne soit pas trop repéré. Mettons la lumière sous le fond de l'eau. Donc, comme j'ai dit, hein, l'eau est particulièrement cristalline, donc si vous avez des sources lumineuses sous l'eau, elles sont visibles. Ouais. Ok. Il faudrait qu'on les éteigne avant de rentrer dans l'eau parce que sinon ils vont comprendre. Ouais. Juste sinon, on va par où? Parce que vous serez sous l'eau, mais je vous verrai pas. Toi, avec ta vision nocturne, tu vas les voir. Hein. Bon. Eh bien, Oui, mais je vais écoutez, pas les suivre directement au-dessus de l'eau, je vais avoir besoin de Oui. me planquer, donc j'ai besoin de savoir où on va. Cabbage, je te suis aveuglément. Mais tu peux accrocher cette corde autour de toi. J'allais dire, on va sortir les cordes, on va en tout cas faire une ligne. Cabbage, je te suis aveuglément. Bah, si tu me suivais, tu serais pas déjà dans l'eau en fait. Mais ne me répondez pas surtout, hein. Je voudrais Bah. surtout pas savoir dans quelle direction on va. On va aller vers le bas, là. Non. Je crois on va par là-bas. Tu vas par où? Par là-bas. Vers le sud. Alors, en fait, on a vu un pont de l'autre côté, donc et on a vu Skullport étant plutôt par là. Donc j'ai envie de dire, on va plutôt aller par ici. Ok. Bon, bah, je m'accroche alors à Cabbage. Vous voulez dire que je vais devoir éteindre ma lumière? Bah, Tu vois dans le noir, toi, non? Non. ton but, c'est pas d'être discrète? Bah, on peut s'accrocher tous les deux à Cabbage. Oui, c'est pas ça le problème. Je crois que je ne vois pas plus dans le noir que vous. Non. Attends, je vérifie, mais Tu n'as pas vision nocturne. j'ai pas vision nocturne. Hein. La Les seule hares, on les avec la attire vision et les- nocturne, Oui. c'est... Ah, ça va être drôle, ça. C'est quoi ce plan de merde? Par contre, on a un allié qui va probablement pouvoir nous aider à ce niveau-là. Alors plus à gauche, plus à droite. Et qui sait nager a priori. Bah, j'espère Est-ce bien. que- Les quoi, on- toi, ne savent pas nager et ne voient pas dans le noir, alors je sais pas ce qu'ils foutent dans l'Underdark. Attends. Est-ce que on va faire du jet ski avec la Koatoa? J'ai une question, Dahlia. Tu as un globe qui fait la lumière, toi. Oui. Je pourrais éventuellement, moi, traverser discrètement. Et puis mettre de la lumière à un endroit pour que vous ayez une direction à suivre. Ouais, mais on va quand même te voir de loin depuis les remparts.
Ça aussi, Bah, c'est je suis pas rempart. forcée de rester près de là où il y a la lumière. Oui, mais nous, on va être forcés d'aller vers cette lumière. J'ai pas dit que c'était parfait. Avec une lanterne directionnelle, Directionnelle. potentiellement, ça peut fonctionner. Ou alors, on fait du Koatoa jet ski. Pourquoi tu veux faire du jet ski? Ou du Koatoa... Qu'on appelle ça? De la calèche de Koatoa sous-marine. C'est ce que moi j'allais proposer, c'était de demander au Koatoa de nettoyer, enfin de nager devant nous et de servir de guide. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est du Kuo-Koli. Ouais. Kuo Koli? Oui, vous voulez faire du Kuatoa un border collie. Ou un traîneau de... un husky, quoi. On va dire quelque chose comme ça, ouais. Après, Ok. après, là, vous allez me dire que je vais donner... Je vais devoir me donner les yeux fermés à un Koatoa. Ou alors, on a plein le cul et on prend d'assaut cette forteresse. Ah, ça, Non. je veux voir ça. Et ils ont l'air pas compétents, ils ont pas l'air de foutu de charger ou de pas charger leur balise. Si. Bon, ok, j'ai compris. Alors, Là, on s'en fout, moi j'y vais à la nage avec la lumière et puis c'est tout. Bah, avec la lumière, le problème c'est que tu vas te faire tirer comme un oui, Fais comment? bien gaffe, parce que- Oui. comme un Fais poisson dans bien- l'eau. Comme un poisson Like dans a l'eau. fish in a barrel. Voilà. Eh bien, je crois à ma bonne étoile. Hmm. Moi je pense que le Koatoa reste l'option la plus simple. Au pire des cas, Discrète. Au pire des cas, j'attire l'attention. Ouais, mais justement on préférerait éviter. Je pense que c'est mieux que ce soit moi qui attire l'attention plutôt que, je sais pas moi, Cabbage. Le cabbage ça irait encore, c'est cool qu'il faut éviter, vu le nombre de fois où on l'a déjà ramassé. On est parti? Moi, je suis parti. Éteins ta T'es prêt? lumière. Non, pas de Éteins nuit. ta lumière. Je vois que dalle de nuit. Ouais, bah c'est pour ça qu'on va t'attacher au Koatoa et Non, que non, je ne m'attache pas ma vie à un Koatoa. J'ai déjà attaché ma vie à une tortue, pas à un Koatoa. Sans vouloir te vexer, je crois qu'on est en pleine journée. Et alors? T'as dit que tu voyais pas de nuit. Je me casse. Franchement, je vais me dire. Alors, 40 Il essaie feet de par s'enfouir tour. sur une île. Je fais 40 feet par tour. Je nage. Ok. Alors. Je me fais emporter sachant que- parce que je suis attaché à lui. Oui, sachant que donc tu fais 40 pieds. Je suppose que tu peux sprinter, donc 40 pieds. donc tu fais donc ça rajoute que 80. Bon, attends. la distance de natation reste 40 pieds. Non, sa distance de nage, sa vitesse de nage avec l'anneau est de 40 pieds. D'accord, oui. Pour vous, je crois que c'est différent pour le Cloak of the Manta Ray. Oui, je pense que le Toi, c'est cloak- 60 pieds. 60 Ouais. pieds, ouais. Mais donc, tu peux potentiellement... Est-ce que vous expliquez à Ro le plan de rediriger... Oui. Donc, Bon, après, moi, j'ai mon spot allumé devant tout le monde. Hein, donc, ouais. Donc toi, t'es là, tu Je- essaies de foncer un maximum. Je suis à deux doigts de faire un hold person sur Conan et puis je me rappelle que ça sert à rien, il est comme moi ce con. Je ne suis pas sûr que les harangons ne soient... Non, soit des je cons. crois que c'est... Il est pas immunisé normalement puisque j'ai déjà utilisé. Ce sont des humanoïdes. Ah Ceci oui, dit, ok. tu pourrais simplement lui mettre un vêtement par-dessus pour que ça n'éclaire qu'en dessous. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, je veux que vous me fassiez tous un test de furtivité.
Sauf que Cabbage le fait à désavantage. Conan. Conan le fait à désavantage. Qu'est-ce que j'ai dit? Et alors, Cabbage. t'as dit Ah. cabbage. Enfin, si Regarde Cabbage ça. est attaché. Ah bah c'est décent quand même. Ouais, c'est... Et alors, je vais Alors, prendre- Dahlia n'est vraiment pas à l'aise, mais va finir par éteindre sa lumière et plonger. Éteindre la lumière, remonter la capuche de la cape et plonger. J'aurais pu faire mieux. Tu vas me dire que c'est... Ok, bon, ok. Waouh. Ok, bon ben, eux vont faire... J'adore le rogue quand il dit j'aurais pu faire mieux sur son jeu de discrétion. Est-ce que Dahlia a la capuche des auras là? La capuche des Bien. auras. Un peu. Il y a un J'ai côté pas un la peu ref. Zelda quoi. Oui. Les hommes poissons là de Zelda, les auras. Ah, oui, ok, oui, je vois. Ouais, moi je vois, t'inquiète. Oui, bah... Il y a un peu cette ambiance là dans cette capuche. Complètement. Elle ne nage plus du tout comme ça, elle nage comme ça. Ça. En fait, tu te rends compte que c'est... Oui. En fait, tu te rends compte que la cape... En fait, la cape s'ouvre et c'est pas toi qui nage, en fait. C'est la cape qui Non. elle-même ondule pour te faire avancer dans l'eau, en fait. Mhm. Toi, tu n'es pas capable de nager à cette vitesse-là. Ah non, C'est non, pas du c'est vraiment la... Bon, eh bien, malgré le fait qu'ils se foutaient de votre gueule, etc., et tout le bazar, ils vous ont pas remarqué. Parce que c'est pas avec un 4. C'est... En fait, il y a dû y avoir un bateau qui arrive à ce moment-là à l'entrée. Non. qui les distrait. Alors, ça, justement, non. Non, même pas. Rien. Non, en fait, ils sont tellement en train de rigoler entre eux et de se faire des vannes sur le fait qu'on est Oui. nuls qu'ils remarquent pas qu'on est parti. Je crois que c'est ça, ouais. Hmm. Et puis, non, la soupe a sonné, tu sais. C'est l'heure de la Ou c'est soupe. ça, ou c'est simplement, oui, probablement la soupe, ou simplement qu'ils sont en train de se dire, bah, on va les laisser faire, hein, on va les laisser, et puis ils sont partis. Ils appelleront bien s'ils ont besoin de quelque chose, et puis voilà. Ouais. Ouais, non, c'est foutu petit con, quoi. Bon, et Rolol, lui lui vous suit, enfin il vous mène en fait jusqu'à la berge, mais ne va pas vous Monter sur la berge. monter plus loin. Et donc, Ok. bienvenue à Skullport. Je vais vous mettre sur la lower and middle. Ok. Attends. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous êtes bien avec moi ici tout en bas? Attends, il faut dézoomer, oui. Faut trouver où on est et puis dézoomer, rezoom. Enfin, dézoomer. Est-ce que... zoomer. ah tiens, D'accord. normalement mon ping est censé vous mettre Oui, directement dessus, non? Maintenant, c'est bon. Oui, Ok. ça m'a déplacé. Enfin. Alors que vous arrivez en bordure de ce pont, première chose que vous remarquez, c'est vide. Les lanternes que vous avez pu voir évoluer, vous vous rendez compte à l'approche que elles sont en intérieur. Qu'il y a très peu de ces lumières, à part pour ces lumières verdâtres qui circulent, les autres sont relativement immobiles. Mhm. Et les quelques lueurs rougeâtres de bougies que vous pouvez voir, vous ne les voyez pas directement. Il s'agit plus des murs ou des bâtisses qui sont éclairées par elles, indiquant des lanternes fermées ou directionnelles. D'accord. Vous êtes clairement dans une bourgade
qui pourrait avoir quand même une certaine population, mais il n'y a rien qui vit ici, ou presque. Un mouvement, par contre, que Quill, toi tu repères ici, vers l'ouest, c'est une figure humanoïde, un peu avachie, qui tient une longue torche, enfin allez, Paul, come on, allez, un piquet, Un piquet, Ouais. hein, avec au-dessus, enfin avec ce qui semble être 2 petites bougies, est en train d'attirer l'attention devant une enseigne. Et l'enseigne, c'est... Vous pouvez lire au-dessus, le coin du défunt. Et alors que tu regardes d'un peu plus près, tu te rends compte que cette personne qui est en train d'agiter cette lumière ne semble être pas tout à fait vivant. Bon. Il va falloir prendre une décision, Cabbage. Est-ce que Torm se dit que bon, on passe dans une cité qui s'appelle quand même le port du crâne, éclairé par des crânes volants, amenés par un mort-vivant atelier, et avec des allumeurs de lanternes mort-vivantes, ou alors on est un peu intransigeant et on défonce tout ce qui est mort-vivant. Mais moi, à un moment ou à un autre, il va falloir me donner les directives claires. J'ai un petit coin vers Dahlia et Eh, j'allais ouvrir la bouche au moment où elle commence à parler. On va se calmer. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Et puis on changera peut-être les directives en fonction de ce qui se passe ici. moi, je trouve Oui, que et vous puis n'avez là, pas... monsieur, il a l'air sympa. Je trouve que vous n'avez surtout pas vu l'art que j'ai fait. Je vais le refaire parce que vous n'avez pas voulu suivre. Donc, Cabbage, je vais avoir besoin de directives claires. Alors comme une tortue qui cligne des yeux. Les directives claires sont restez tranquille. Oui. Bon, Dahlia, je crois qu'il va falloir qu'on les surveille tous les deux. Ouais. Mais bon, quand est-ce qu'on doit pas les surveiller et les babysitter aussi, hein? Ok, bon. Moi, je vais voir le type. Je vais avec voir le type. Je vais les accompagner aussi. Vous marquez, vous passez juste devant le symbole qui est ici, en fait, indique une statue. La statue en pierre représente quelqu'un dans des très droites, des longues robes avec des symboles ésotériques gravés dessus, mais la tête a été retirée, les mains ont été brisées et à peu près jusque que ce soit sur le socle ou sur les pieds, voilà, toute une série de symboles dieux ont été gravés au niveau graffiti, etc. dessus. D'accord. Il n'y a plus rien sur la statue qui permettrait éventuellement d'identifier ce qu'elle représentait avant. Fais-moi j'ai l'histoire. Ok. Trouver. Hop. Non, pas vraiment. Maintenant, connaissant un peu l'histoire de Skullport, ça pourrait être une représentation de l'un des 13 fondateurs. Ouais.
mais avec, ton histoire sur l'Empire de Netherese étant celui qu'elle est, non. Pas sûr de pouvoir en identifier un seul. Mhm, mhm. Oui, Le surtout sans la tête, sans les mains, sans rien. Conain et Quill, Cabbage, je ne sais pas si tu décides de suivre ou pas. Si. Vous arrivez devant devant ce qui semble être une échoppe en fait, y compris avec donc la porte, la devanture, donc il lit le coin du défunt, et une vitrine dans laquelle vous avez 2 cadavres debout, un avec une pelle, l'autre avec une perche de 3 mètres, et qui semblent faire des gestes comme des automates à venir taper le sol devant. Et il y a un écriteau qui est placé en début de vitrine qui dit « Parfait pour tester les pièges ». Non, pardon, c'est ça, c'est... Ils savent parfaitement déclencher les pièges. Eh ben, ma petite Quill, je peux t'assurer que leur quartier rouge, il est quand même vachement flippant. Je regarde le gars devant moi et je fais « Hé !» Ah oui, il me voit même pas. Non, il fait pas attention à toi. Ah. Mais clairement, alors, vous avez devant vous, en fait, c'est probablement un homme, probablement mort lors de... Il devait avoir peut-être début trentaine. Les vêtements ont été recousus, mais directement à même la peau pour s'assurer qu'ils ne tombent pas, mais ils sont en train de tomber en lambeaux. Mais voilà, il est juste... On lui a donné visiblement une instruction qui était de passer cette lanterne et d'attirer l'attention vers la boutique, mais... Mais voilà. Voilà. Et alors, juste... Ok. Juste un moment, derrière les deux dans la vitrine, il y a un rideau, visiblement cachant le reste de la boutique de l'intérieur. Et vous la voyez juste bouger, vous voyez juste 2 doigts un peu verdâtres passer, un œil d'une certaine taille jaune qui vous fixe et puis qui referme. Au moment où je vois ça, je fais coucou. Et alors, à travers le rideau, tu as une main au long doigt, probablement avec, tu sais, avec ces longs doigts avec une phalange de plus, tu sais. Et qui fait juste... Ah, je crois qu'on nous invite à rentrer. Bon, ben ouais. Est-ce que juste basé sur les quelques éléments qu'on a vus, on peut essayer d'identifier quelle race ou quelle créature ce serait? You know Ou what bien it est-ce is. J'ai un gros soupçon, oui. Je suis pas fan de l'idée que ça pourrait être ça. Ah là là. Non, toi, Dahlia, vu ce qu'on sait de toi, je peux te le dire clairement, tu reconnais ça immédiatement, c'est une guenaude. Et je dirais même une guenaude aquatique. On va aller voir ailleurs. Pourquoi on nous dit de rentrer? Parce qu'on va rentrer, mais ressortir, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Et en fonction de si elle est toute seule ou bien si elle a des sœurs, ça peut être très 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 difficile. Genre, elle, quoi, elle? Enfin, tu la connais? Guenaude, hag, ça vous dit quelque chose? Oui, mais de ce que je sais, c'est conversationnel ce truc-là. Il faut juste éviter de faire des contrats avec, enfin, d'accepter ce qu'elle nous demande ou des trucs comme ça, non? On J'ai peut pas lui les infos. causer, mais faire attention comment on lui cause, quoi.
Ouais, et vous pensez réellement que Conan va se tenir suffisamment bien pour éviter de l'insulter pendant toute une conversation? Conan, il a le nez collé contre la maison en train de renifler la brique. Donc, Ok. il En tout sniffe cas, la une chose brique, est ça plus, devrait aller. une chose est sûre, c'est pas du massepain. Si tu ne la fais pas, prends inspiration. Ça pue. Mais pas le massepain. Bon, Clairement pas. qu'est-ce que Donc, je fais? Est-ce que je rentre et je la cogne de façon violente ou répétée ou est-ce que je lui souris? souris. Un truc entre les deux. Parce que quand tu souris, tu fais peur. Je peux la cogner en souriant, mais d'habitude. Non. Tu rentres et tu restes derrière et tu souris poliment. Ok, je rentre. Ok, attends. J'ai dit tu restes derrière. Je rentre avec. Je vais soupirer un grand coup et les suivre. Ok. On rentre avant qu'il tue quelqu'un. Je le suis. L'espace est relativement restreint. Non pas parce que, vu la taille enfin, le lieu en lui-même est relativement grand, mais coincé dans tous les coins se trouve une... Attends, 4, une dizaine de corps humains dans des postures de mannequins de mode, en fait. Et je parle des mannequins en plastique. Hein. Mais tous dans des situations de... Il y en a un avec une pelle, il y en a un autre avec un gros sac à dos, il y en a d'autres avec un éventail. Ces zombies qui sont mis en situation comme pour aider aux aventuriers ou quoi que ce soit. Et se levant, enfin, probablement pas se levant puisqu'elle vous attendait, mais Se dépliant. un peu se dépliant, se trouve donc cette... en fait, vous voyez, il s'agit d'une vieille femme, visiblement humaine, mais déjà d'une chose, elle a l'air trempée. Les vêtements lui semblent lui coller à la peau, ses cheveux, noirs, on va dire tout à fait normaux, mais s'agglutinent pour former comme des algues. Et vous pouvez voir que un peu partout sur elle, il y a des mollusques qui se sont donc que ce soit des escargots de mer ou que ce soit des formes de petites moules qui semblent l'habiller presque comme des parures ou des bijoux ou des tumeurs. C'est un peu mixte entre les deux. Mhm. Oh, juste Les au cas femmes où, avec un parce qu'on l'a pas précisé, Mhm. dès qu'elle est sortie de l'eau, Delia a utilisé précipitation pour Je se pars du sécher. principe que vous vous êtes asséché vu la froideur de... Voilà. Sauf moi, parce que je suis une tortue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue au coin du défunt. Est-ce que je peux vous intéresser par l'un de mes nombreux produits? Ils sont frais, ils sont serviables, ils peuvent servir absolument à tout. Alors, je Et ne suis pas sûre cher. je ne suis pas sûre que vos produits nous soient d'une grande utilité. Oh, en tout cas, pas que je mais- sache tout de suite. Dire cela veut dire que vous manquez d'imagination, ma très chère. Donnez-leur n'importe quelle tâche, que ce soit de la vaisselle ou vous portez, si vous vous blessez sur ces jolies pattes. Je voulais dire qu'ils ne seraient pas d'une grande utilité parce que notre Claire les renverrait probablement à leur repos bien mérité dès que nous sortirions de la boutique. Je mets un coup de coude à Cabbage. Par contre, Il est vraiment content là. si vous avez des informations, nous venons d'arriver à Skullport et manquons un petit peu
d'informations par rapport à ce lieu. Et pour Ça- qui, vous Ça pourrait se Mais pour qui négocier. me prenez-vous je ne suis pas une barmaid de taverne. Eh bien, justement, où se trouve la taverne la plus proche alors? Eh. Alors voilà, elle vous indiquerait. C'est en 15. Remontez la rue, il y a la chope noire. Un tout grand merci pour vos informations. Hmm. Et sinon, Mémé, des problèmes d'infiltration? Si vous n'êtes pas là pour acheter quelque chose, vous prenez la place. Vous prenez la place Il de coûte d'autres combien clients. Il coûte combien? Oh. Rien de pécunier, non. Je demande juste. Bah, dites. Je demande juste quelques cheveux et une goutte de sang. Non. Non, vous avez certainement eu. Ce n'est absolument pas lié à vous. C'est juste que j'en ai besoin pour faire perdurer mon commerce. Hum. Ces créatures, ça fait partie de. Conan. Ça fait partie de mon artisanat et c'est juste, ça n'a rien à voir avec vous. Je vous le rassure. J'attrape Je Conan, ne suis pas de j'attrape ce Quill genre. et en repoussant Kitbetch dehors, Non. je fais sur Ouais, moi, je je voulais- bouge pas. Je voulais faire un petit test de perspicacité pour voir un petit peu dans ses manières à quel point est-ce qu'elle essaye de nous embirlificoter dans des trucs. Ok, vas-y. Est-ce que ça doit être nos cheveux et notre sang, ou bien ça peut être les cheveux et le sang de quelqu'un d'autre? Alors, pour répondre à ta question, donc Quill, elle a l'air sincère. Quand elle dit que c'est parce qu'elle en a besoin pour créer d'autres zombies, a priori, oui. Et Conan, tu te rends compte, enfin, elle répond, pas vous forcément, mais c'est quoi, mais c'est mieux si c'est frais et donné volontairement, forcément. Non, 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 tout le monde dehors maintenant. Et vous vendez que des. Et je pointe les espèces de machins publicitaires de l'entrée. Vous ne demandez pas à un cordonnier s'il vend des armures. Moi, Ouais. j'offre des services ménagers. Seule chose que je vends. Et visiblement, votre ami considère que ces services. Vous verrez bien. Ouais. Si vous avez besoin d'un coup de main, j'en ai On reviendra quelques-uns. voir. Et j'ai même des pieds. Eh bien, merci. Mes filtrations. On reviendra. Bien sûr. Je serai là. J'avais comme l'impression qu'elle voulait faire de nous des zombies. Oh, moi je trouvais qu'elle avait l'air sympa. Règle numéro 1 des guenaudes. On ne leur donne pas ni son sang, ni ses cheveux, ni ses ongles. Rien du tout. Bah, clairement, on l'a rien donné. On Eh, Quill, n'envisage même pas ça. je peux avoir une de tes plumes? Non? Bon, d'accord. Quoi? C'est comme ça? Il pose juste la question, en soi. C'est ça? Je trouve que Quill me toujours fait flipper en regardant comme ça. J'ai beau tourner autour, sa tête continue à me regarder, c'est un peu flippant. C'est moi tranquille, moi je vais par là, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, on va tomber sur je sais pas moi, une liche vendeuse De donuts.
de donuts, quoi. Dans le réceptacle cupcakes. d'âme et sa friteuse, tu sais. Euh, alors que vous... Donc, vous vous enfoncez dans Skullport proprement, enfin, à même, properly. Mm. Et très Mhm. vite, vous passez dans ces... Vous avez l'impression de vous retrouver de nouveau dans dans des couloirs souterrains, tellement vous avez ces bâtisses à moitié, parfois à moitié écroulées, renforcées par des poutres. Les poutres clouées, alors qu'il y a deux bâtiments qui sont en train de se tomber l'un sur l'autre, des passerelles qui se situaient un peu à tous les étages, un espèce de labyrinthe de passerelles, et c'est vide. Vous ne croisez pratiquement personne. Alors que vous remontez un peu plus haut, par-ci par-là, vous voyez sur les portes le même symbole. Le cercle, le point au milieu, les 10 marques tout autour. Certaines de ces portes ont été défoncées. Ne tiennent plus forcément sur leur gonds. Vous voyez par-ci par-là des fenêtres qui ont été retapées avec des planches de bois. Et alors que vous vous baladez avec une lumière qui est particulièrement forte et particulièrement ouverte finalement, avec vos globes et ton diadème, de temps en temps, s'il y a un mouvement, c'est pour refermer les rideaux ou pour vous entendez le claquement d'un volet qui se ferme. Une grosse ambiance dans cette. Au moins, la Hague, elle était accueillante. Hein. Je dis ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas du reste des gens ici. On va essayer de trouver cette taverne, on aura probablement plus d'informations. La taverne, vous la trouverez en fait juste derrière, juste ici un peu plus haut. Donc quand vous remontez vers le nord, vous tomberez sur la... en fait, pour tout vous dire, on peut tout à fait se décider de un peu lâcher la carte, puisque malheureusement c'est beaucoup de vide. Mais peut-être peut vous donner un côté un peu labyrinthesque. Donc voilà, c'est la. Si vous voulez monter, c'est ici. Voilà, faites le tour du bâtiment. Encore une statue. Encore une statue. Statue différente au niveau des marques, au niveau de sa posture, mais il reste cette espèce de. Tu peux voir que la coupe de la robe est un peu différente, ou les symboles sont différents. Ouais. Mais de nouveau... Probablement, ouais. Voilà. La taverne, alors que vous... C'est indéniable que c'est une taverne. L'odeur qui en émane est digne des plus bas quartiers de Waterdeep. Même certains diraient même de Baldur's Gate. Reconnaissable à l'avant par une chope en métal noirci qui pend au niveau de la devanture. Et ici, très clairement, l'œil de nouveau a été gravé sur le manteau de la porte. D'accord. Vous voulez entrer ? Qu'est-ce qu'il m'avait dit mes collègues avant que je descende par rapport à mon contact? Je cherchais... Donc toi tu cherches une demi-drow du nom de Kalal Cladani qui se trouve, qui est la patronne, la propriétrice de la cruche et le dragon, qui se trouve en fait au premier, non pas au rez-de-chaussée, mais au premier niveau, donc au niveau intermédiaire de Skullport. Ouais. Donc soit on rentre ici, soit on monte directement d'un niveau et on essaye de trouver la cruche et le dragon.
Bah, on peut peut-être déjà faire un peu de... On peut vérifier ici un petit peu ce qui s'y passe et on verra après. On peut. On rentre. Moi, j'ouvre voulez la rentrer porte. Hein. Ok. Ouais. L'intérieur est... Alors que tu ouvres la porte, l'odeur se confirme. Tu sais, c'est l'odeur d'un cercle étudiant après, Les 24 heures après vélo. les 24 heures vélo. Le sol a été est recouvert de sciure de bois, mais tu te rends compte qu'elle a probablement pas été changée depuis un bon moment. C'est devenu quelque chose de presque solide. Ouais. Il y Les a choses- aussi, Conain, les alors que postes tu dédiés, rentres, quoi. une odeur animale forte, bovine. Et alors que tu tournes le coin tu tournes la tête, amenant une lumière dans un bar qui ne doit pas être vu éclairé. Ouais, mais en fait, en tout cas pour Dahlia, ce qu'elle aura fait dès qu'on est rentré dans Skullport et qu'elle a vu la réaction à la lumière, elle a probablement un espèce de cache qu'elle peut mettre sur son globe, tu sais, sur son, sur Donc toi, sa tu éteins ta lumière. lumière. Jour, nuit. Parce que, en fait, toi, ton objet magique, tu peux simplement le couper, hein. Je peux le couper, mais Dahlia ne l'éteint jamais. Mais par contre, elle a une espèce de petit capuchon qui le transforme en Petite lumière tamisée, en lumière tamisée très très discrète, quoi. Ok. Bah, je vais éteindre ta bright light alors. Voilà. Ouais. Conan, par contre, toi, tu gardes ta lumière ouverte. Oh, ouais, bah ouais. Et donc, en effet, je veux dire, je vais pas te la prendre à toi, hein, cher ami. À quoi ressemble un bar quand tu allumes les lumières à la fin d'une soirée? Ouais, je vois. Éclairant l'intérieur, en fait, révèle la présence dans les coins de 2 minotaures. Leurs armes, enfin, avachis un petit peu dans les coins. La taverne est visiblement vide, si ce n'est pour un Dwergar derrière un comptoir de pierre qui visiblement ne s'attendait pas à ce que quelqu'un rentre. Oh, bonjour et bienvenue dans ma taverne. Tu te rends compte, alors que tu jettes un petit coup, je veux dire, toi, question taverne, tu connais, hein, l'aménagement, etc. À l'odeur et au visuel, tu te rends compte que derrière le comptoir de pierre, tu as un tonneau. Mais un tonneau. Pas de bouteille, pas d'étagère. Il y a juste un tonneau. Qui fait une bonne taille, hein. Tu as quelques hectolitres à l'intérieur. Mais rien d'autre. J'imagine que tous les regards sont sur nous. Clairement. D'ailleurs, je vais quand même vous laisser rentrer. Voilà. Je vous en prie. Oh. Et tu remarqueras aussi, alors que tu regardes un petit peu, à l'étage, caché dans... enfin, semi-caché, puisque vu la lumière, se trouve... ça. Et qui semble tourner en rond dans les poutres apparentes du plafond. Plafond d'ailleurs où tu peux voir des trous qui mènent vers plus haut en fait. Oh ben. Bonjour. Salut les Xanatarés. Ça a été la fête ici ou quoi? Espèce d'abruti. Il faut qu'on arrête de laisser Conan parler. C'est toi qui es supposé faire ça. J'en sais rien. Il m'a Moi, mon même charisme, pas il est à... laissé en caser une. mon charisme, il est à -2, je suis chaud.
La seule réponse que tu as, c'est un regard noir de la part du Duergar et une passivité de nouveau bovine venant des deux Minotaures. Visiblement, rien à foutre de ton commentaire. La seule chose, c'est que c'est le Duergar qui te regarde, et vu du haut de son comptoir, qui n'est pas haut, ça reste un nain, tu vois simplement qu'il sort une chope en bois, en bois noir. Mais tu vois qu'au niveau de la peinture, ça commence à s'écailler, donc tu vois le bois véritable en dessous. Je dis, faut s'imaginer que ceci ressemble très fort au bar Le Cercueil de Bruxelles, sans le côté sympa. Ouais, ben, moi, je fais genre que ça ne te choquait pas. Je vais juste du regard. Il te regarde comme ça Bonjour. de bas vers le haut. Bonjour, patron. Mhm. Euh, Vous êtes combien? je vais être parfait. Je vais continuer à faire mon super charisme à moi. Je regarde. Ah, pardon. Et je me mets un peu accroupi. Je lui parle, tu sais, un peu accroupi. Mhm. Bah, on est 4. C'est pour moi la petite chope? Il sort une deuxième, une troisième et une quatrième chope. Je viens en trottinant. Je suis, mais plus pour me dire, donc oui, on s'embarque. Et qu'est-ce que vous me proposez ce soir, mon petit monsieur? Enfin, quand je dis petit monsieur, je dis pas. Enfin, qu'est-ce que vous proposez ce soir, je veux dire? Ok, alors... Je ne Il vais va falloir pas que quelqu'un lire... me. Alors, je vais vous d'abord le lire le nom en anglais. Ici, on ne sert que de la Wormwiz. Et tu vois que il va... il prend la première chope, essentiellement ouvre le robinet sur cet immense tonneau, et vous sert ce qui... Rien que l'odeur, vous êtes déjà en train de vous dire quelque chose. Mais à chacun d'entre vous... Enfin, la première tombe sur la... Enfin, il met la première chope sur, sur le comptoir, la main au-dessus, et l'autre main tendue en disant... Deux d'argent. Pas pour moi, c'est gentil. Je me tourne vers l'un de mes deux trésoriers. Je sors ce qu'il faut. Ok. Donc J'ai tu j'ai payes un combien? regard, j'ai un regard vers Quill en mode. Tu me l'offres? Piège jusqu'au bout. Donc Will, tu mets combien sur la table? Attends, je suis en train de regarder. Je vois que je n'ai pas tellement de pièces en termes d'argent. Du coup, ce sera une pièce d'or. Pièce d'or? Ouais. Tu vois qu'il attrape la pièce d'or, se la met en poche, et puis vous sert donc 4 chopes de Dracopis. Alors, écrit je le vois prendre la pièce d'or, mais sans donner le retour. Et j'ai là, hep, hep, hep. Vous avez dit 2 d'argent, 2 fois 4, ça fait 8. Et elles sont où les 2 pièces d'argent de retour? Bah, j'ouvre une ardoise. Ouais. Mais non, T'es sûr qu'on on va restera carrément assez... lui payer un verre, je dis. Prenez-en un pour la maison et on est quitte. Hé hé. Non, Conain, il nous doit de l'argent. C'était pas ta pièce.
Ça n'a jamais Dois été de mes pièces. l'argent. Moi, ce que j'aime bien, Moi, c'est je que prends ma shot. il est là à dire à Quill, vas-y, paye. Mais il nous doit de l'argent. C'est ça. Non, j'ai rectifié. Hein. J'ai rectifié en il me doit de l'argent. La bière est indigne du nom de nain. En même temps, c'est pas un nain, c'est un du regard. C'est très une... Alors, pour être précis, le terme qu'ils utilisent est Muddy Alcoholic Swill. Donc, c'est ils disent en français, c'est quoi? C'est de la très mauvaise bière. Avec ton passé et tes connaissances, Conan, ceci, c'est le reste. Tu vois, Ouais. c'est de la carapils. C'est le fond des fûts. C'est le fond des C'est la fûts, c'est carapils. vraiment de la carapils. Mais Vendu à un prix... vendu à... Un prix Conan, exorbitant. vendu Mais à le c'est prix de la d'une merde. spéciale. Alors, quand tu dis ça... tu vois que lui, il s'est pas servi un 5e verre. Hein. Mhm. Mais par contre, au moment où tu commandes, ah, mais c'est de la merde, tu peux voir que il place ses 2 points. Et les points de nain, les points de Duergar, c'est quand même... Et tu dis qu'il pointe, il se met sur son comptoir comme ça en disant, si tu n'aimes pas, va boire ailleurs. Va boire ailleurs si j'y suis. y a pas un autre bar? Où sont les autres tavernes? À Parce que j'aime pas, hein. l'extérieur. Ah, vous savez même pas, vous connaissez pas en dehors de votre bar, c'est triste. Faudrait sortir Bon, voir bah, l'extérieur, ça peut être bien. Tu vois J'aurais- qu'il a un regard et et tu peux voir que les 2 minotaures commencent à pas forcément à se lever, mais tu vois qu'ils tout d'un coup, ils sont un peu plus éveillés. Vous êtes Attendez, insortables, attendez. les gars. On va pas me forcer à cogner Hurlu et Berlu, hein. Et il me doit 2 d'argent. Il te doit rien. Tu as lu le scénario pour savoir qu'il s'appelait comme ça? Je te jure que non, mais vraiment, non. Ça s'appelle Hurlu et Berlu. I'm sorry. Désolé. Conan a ouvert son 3e œil. Écoute, je vais te dire, c'est pas écrit dans le bouquin, mais c'est vrai maintenant. Donc Hurlu Ok, et tout va bien. Berlu essentiellement sont là. Conan est toujours prêt à saboter toute situation. Surtout avec des minotaures. Est-ce qu'il mine quelque chose? Mine de commencer à s'activer. Tu vois qu'il y en a un, celui le plus proche de vous, en fait, a déjà mis la main sur le pommeau de sa grande hache. L'autre, dans le coin opposé, au sud, lui, tu vois qu'il commence peut-être un peu à s'étirer, à se remuer les muscles, Bon. à se réchauffer. Bon, sans faire attention à mes 2 compagnons là qui ont visiblement perdu toute leur manière en moins d'une semaine de promenade, Tu croyais qu'ils ont Euh, des bars? on, C'est ce qu'elle espère. on va vous laisser et on va aller boire ailleurs. En même temps, il nous menace, mais il tient En pas. même temps, ouais, c'est ça. Moi, je me sentais un peu menacé. Je me dis que s'il y a l'un des 2 abrutis qui me frappe, je dis ça comme ça, hein. S'il y en a un qui me frappe, je frapperai le gars en retour et entre chaque frappe, je frapperai sur la gueule le petit naze. Mais Je mets ça dehors. sans compter Conan, qu'il a pas peur pour son sors. bar, mon Le nez du Minotaure, le nez du petit naze, le nez du Minotaure, le nez du petit naze, jusqu'à il y en a un qui tombe. J'ai pas le sort de silence, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir le sort de silence. À ce moment-là,
à ce moment-là, et je sais que c'est ça que tu essaies de chercher à provoquer, en lui Non. traitant de petit naze, Du tout, du tout, du tout. Je suis en Le train de nain jouer ma se sociabilité met- à -2. à grandir. Il se met à littéralement sur le gonfler de taille, doubler de taille. Je regarde Conan pendant que l'autre grossit. Tu crois qu'il avait un complexe d'infériorité? Ok, Devenant un nain de la taille d'un minotaure. ok. Tant que ça lui mine pas le Je moral, ça sens qu'il va. y a beaucoup de violence qui se charge ici. Hein, d'ailleurs, Dahlia, je vais te demander de te mettre à l'intérieur. Hein. Ouais. Moi, pendant ce temps-là, je m'assieds, je suis en train de grignoter une de mes rations, je regarde. Et donc, tu as tout d'un coup... Lui va venir se mettre là, comme ça. Lui s'est levé, s'est mis en position. Si tu regardes au-dessus, le spectateur, lui aussi, s'est arrêté. Enfin, aussi dans les airs au-dessus de vous. Est-ce qu'on peut dire que le spectateur nous regarde? Ouais. Bon, Et le nain essentiellement regarde en disant: J'arrive à la fin de ma courtoisie. Pointe vers votre porte en disant, soyez les bienvenus à Skullport. Cabbage, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soyons plus courtois que lui. Et allons-y. Eh ben, mon petit gars, ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. Et vous aussi. Et toi aussi, le petit truc là-haut. Allez, Hein? Quoi, il ouvre la porte? Ouais. À l'autre porte. Ah, ok. Et on se Jolie retrouve hache. dans l'allée, du coup? Vous trouvez dans une allée. Ok. Et alors, Cabbage, si tu es le dernier à sortir, ce que tu remarques, c'est qu'il attrape les chopes, consommées ou non, ou semi-consommées, et en fait, maintenant, avec sa taille, amène ça et va en fait les reverser par-dessus Dans le tonneau. dans le tonneau qui est ouvert. Et je le regarde avec vraiment le dégoût en mode même pas un vrai nain. Je sors. Alors toi, tu vas te prendre une chope dans la gueule. Là. Et Ok. on est d'accord que c'était quand même de la merde, sa bière, non? Ah, complètement. Complètement. Non, mais je le dis, je le dis. Ah oui, Je le dis, on est d'accord. Je pense que sur le top 100 de mes tavernes préférées, celle-ci elle est à peu près au niveau 99. Je m'appelle Cabbage et cette taverne n'est pas du tout ma préférée de la citadelle, ouais. La porte se referme derrière vous. Mais l'un dans l'autre, on s'est quand même fait des potes, je pense. Je crois pas. Et derrière ça, t'as Dahlia qui est là. Je veux dire Non, que mais t'avais je trouve parfaitement que- raison sur ce que tu leur as dit, mais je crois qu'il s'est senti un petit peu insulté. Je pense que les bases de l'amitié et des relations humaines, c'est l'honnêteté. Je trouve qu'il a Plus t'es honnête avec les gens, plus on t'aime. Je trouve qu'il a Preuve. joué de courtoisie. Ouais, alors... Vos Regarde. gueules, les gars. Dahlia a l'air constipée, toi t'es petit, t'es pleine de plumes, et Cabbage, voilà. Et pourtant vous m'aimez. Et toi, alors... t'es un grand béné, oui. On est d'accord. Aimer, je suis pas sûre. Tolérer, oui, probablement. Et toi, au niveau... Grand Bénet, c'est encore trop gentil, Cabbage. Oui, mais moi je le supporte depuis plus longtemps que vous.
C'est pour ça. Ouais, je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Bon, allez, venez, on va se faire notre pote. Et c'est quoi ça? Je suis payé pour. Donc, en fait, je vais marquer devant les portes où il y a un intérêt, c'est-à-dire des portes qui ne sont pas, des habitations qui ne sont pas vides. Je vais mettre juste une petite marque, comme ça vous savez qu'il y a de la lumière à l'intérieur, où il y a un Ah oui, je panneau vois. ou quelque chose. C'est un lieu d'intérêt, on va dire. Mhm. Dahlia, pendant qu'on continue à avancer, va essayer de repérer les moyens de monter au niveau suivant. Parce qu'elle sait que c'est par là qu'elle veut et doit aller. Attends, parce que je vais juste vérifier un truc. C'est parfait, séparons-nous. Ah, mais attends. J'ai pas dit qu'on se séparait. Non, c'est pas ça, mais sur la carte, on sait pas. Quoi, toi, t'es parti vers en bas? Bah ouais. Non, pardon. La cruche et le dragon se trouvent bien dans le... Désolé, c'est problème de traduction, premier étage, deuxième étage. Premier étage, rez-de-chaussée. La cruche et le dragon se trouvent bien à cet étage-ci. Et pas à Ok. celui du haut. J'ai confondu avec autre chose. D'accord. Conain, donc le bâtiment marqué avec la petite croix là devant, tu peux voir la devanture. La devanture est écrite en gnome, mais en dessous, en commun, tu as des devins, prêteurs sur gage. Je ne Je suis me suis pas sûre demandé qu'on ce ait que besoin d'un prêteur Je me sur suis- gage. toujours demandé ce que c'était un prêteur sur gage. C'est un truc qui te prête des trucs si tu... Tu fais un t'engages à gage lui rendre. Tu t'engages à Ah merde. rembourser. En fait, il te prête surtout de l'argent contre des trucs que tu lui laisses. Mais du coup, tu dois genre jouer à gage ou vérité avec. C'est ça? Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité. Tu as juste gage. Donc il te donne des pièces d'or si tu vas embrasser Hurluberlu, par exemple. Non, tu lui promets de le rembourser, c'est ça le principe. Comme avec toi? C'est ça le gage, oui. Je t'ai jamais promis que je te rembourserai, par contre. C'est une évidence. Non, je sais, c'est pour ça que je laisse Quill payer. On va par où? C'est pour ça que c'est moi qui récupère l'argent. C'est pour ça que c'est Cabbage est ton ami et pas ton prêteur sur gage. Là-bas, il y a une ruelle. C'est quoi ça? Une rue. Alors, Conain, ici, au niveau de l'odeur, tu as il y a une odeur de fermentation. Quelque chose de C'est ça, en une fait. odeur beaucoup plus... Autant l'odeur dans le devant et à l'intérieur de la chope noire était une odeur morte, tu sais, acide, âcre. Ici, tu as une odeur chaude de fermentation, mais pas seulement de la bière. Il y a quelque chose d'autre dans l'odeur qui fait que tu dis, il y a quelque chose. Et en fait, au-dessus de la devanture de la porte, tu te retrouves avec une devanture. C'est une bouteille posée sur un tonneau. Bon, on me la fait pas. Euh, Eh les gars, trouvez une autre Parti. taverne. Ah oui, t'es là, ok. Et tu peux voir qu'en fait, donc c'est un bâtiment qui lui a 2 étages. Entrecoupé, passant à travers ces passerelles. Mais tu peux voir que le haut est en train de s'affaisser, véritablement comme il y a une partie qui s'est enfoncée dans le plancher, on va dire, un peu en espèce de semi-tour de Pise, et retenue par rapport à un bâtiment à côté avec une série d'épaisses poutres en bois, stabilisées, même si tu peux voir que le poids semble affaisser non seulement le haut de ce bâtiment-ci, mais est en train de pousser les poutres dans le bâtiment d'à côté. Un jour,
tout va tomber. Tout va... D'accord. Bon, Vous voulez pas Conan, essayer notre auberge? Conan, avant de rentrer, Quoi? tu ne vas pas essayer de faire des amis. Tu ne vas pas essayer d'être honnête avec les gens que tu rencontres là. Tu vas dire bonjour gentiment et tu vas garder tes opinions pour toi. D'accord? Ok. J'ouvre la porte. Mhm. Et c'est moi qui rentre en première. Ok, d'accord. Attendez, je On vous la... découvrira la suite. Mais Et la prochaine fois. oui. Ouais, la on peut faire ça, on peut s'arrêter là pour ce soir, en effet. Ouais. Alors que Conan, tu rentres dans Dépassé une... par, Tu, dépassé par Dahlia. Dahlia, tu rentres dans une large bâtisse, entièrement vide, y compris au niveau de haute, et tu peux voir que sont montées d'immenses cuves en cuivre. Bienvenue à la distillerie de Gyud. Ok. Et c'est là qu'on s'arrête là pour ce soir. Salut, je suis pas là pour me faire des copains. Elle est l'appeler gentiment. Un nain, un shield dwarf, se retourne vers vous en disant pas de problème, c'est pour ça qu'il y a la bière. Et c'est là qu'on s'arrête ce soir. Ça veut dire qu'ils vont devenir copains. C'est Si la très bière est possible. bonne. C'est très Moi, il m'a possible, dit ça que dépend tu du cherches produit. Tu m'as dit tu cherches pas à te faire des potes, c'est tout. En tout cas, Voilà. c'est la ville de la mise en bière, c'est juste une question de définition, quoi. Oui, ça. oui, là pour l'instant c'est clair que... Là, on a encore Ça tué faisait personne. longtemps que vous n'aviez plus Conan en mode social, vu qu'on avait plus que du crawling et de la baston. Mise en Mais bière, à ça votre pourrait, place, ouais, ça pourrait être ouais. sympa comme nom, comme nom, mais je ne suis pas sûr que si on l'a pas déjà utilisé plutôt comme titre pour un autre épisode. Mais Je pense pas, mais non. c'est possible. Mais Enfin. j'espère que Dahlia va m'arrêter de parler parce qu'il faut à un moment ou à un autre. Je te jure que le prochain sort que je prends c'est Silence. Ouais. Le Song of Silence. Hmm. Le silence d'un Conan. Mais donc voilà. Le silence du lapin. Un grand merci à mes joueurs pour la partie de ce soir. On se remet doucement ensemble. Il n'y a pas grand chose comme roleplay ni vraiment de combat qu'on a eu là pour l'instant, mais je crois que c'était... voilà. Ça va arriver. Bienvenue à Skullport. Il y a... Là, en tant que maître de jeu, je vais pouvoir vous faire du backstab à scénario. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à... Voilà. Donc on va commencer un peu... voilà, la prochaine fois, vous allez pouvoir commencer dans l'intrigue de Skullport et découvrir ce qui se passe véritablement à ce niveau, au niveau de la Sargoth. Voilà. Eh bien, ouais, cool. Ouais, mais je suis d'accord avec les autres, là ça commence à faire tard. Ouais. Donc, pour ceux qui jouent, un grand merci. On se retrouve très bientôt pour la suite. Pour ceux qui nous regardent, eh bien, merci pour votre fidélité. Nous arrivons presque à 100 personnes qui suivent la chaîne. Je ne comprendrai toujours pas pourquoi. Mais, parce que c'est bien, qu'est-ce que tu veux? Voilà, non, c'est... Au moment où on enregistre, on est à 99, donc qui sait, peut-être qu'il y aura quelque chose pour le 100e, je sais pas. On verra. Un grand merci. De suivre cette chaîne depuis... Voilà. je ne Ça, sais pas ça va depuis faire... quand, mais Ça fait merci 2 ans merci maintenant. Ça fait 2 ans. 2 ans que tu fais. 2 ans. C'est pas mal. Ouais. Voilà. 200, voilà. 250 vidéos presque. Wow. Ouais. J'ai plus d'épisodes sur ma chaîne que de Star Trek, t'imagines? Ça va, tant que tu ne dépasses pas, tant que tu dépasses pas One Piece, t'es large.
C'est ça. Celle-là. Ouais, mais bon, j'ai pas. Ça, c'est les ambitions, ça. Bon. Allez, C'est un excellent. on vous dit. Voilà. Ouais. nuit. Je laisse à Thalès Bonne le mot de la soirée, fin. bonne nuit. Ouais. Eh bien, écoutez, dormez bien, on se revoit bientôt. Et rappelez-vous, on n'est pas copains, mais on peut boire une bière. Salut.